Bonjour à tous et bienvenue au jour 17 du défi 2022. On est dans la 3e semaine du défi où on veut voir Jésus agir et je vous assure que Dieu va agir, Jésus va agir. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de la guérison physique et de notre appel à guérir les malades. Dieu guérit, ce qui est sûr, c'est que Dieu guérit. Nous savons et nous croyons que Dieu guérit. Un de ses noms est Jéhovah Rapha, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Et il désire nous utiliser dans cette œuvre de guérison, toi et moi. Et alors que Jésus est venu sur terre, on voit dans Matthieu 9,35, il nous est dit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. » Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Et en fait, la majorité de ces miracles étaient des guérisons. Ça représentait environ 2/3 de ces miracles. Et Jésus est venu faire une œuvre de salut, mais aussi de guérison. Et il continue à le faire aujourd'hui. D'ailleurs, on lit dans Matthieu 8,17, alors que Jésus vient de faire des guérisons, il s'est lui-même chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. Il n'y a pas de limite à sa grâce, il n'y a pas de limite à sa puissance. Et alors qu'il est mort sur la croix pour nous, il est mort, oui, pour nos péchés, mais il est mort aussi pour nos maladies. Car Dieu veut nous restaurer complètement, corps, âme et esprit. Et ça, c'est certain, vraiment. Dans Ésaïe 53,5, il nous est dit mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et on peut s'appuyer là-dessus, sur ces promesses-là. Christ avait la puissance de guérir n'importe quelle maladie. Il n'y avait aucune maladie qui était plus grande que lui, absolument pas. Il n'y a aucune maladie qu'il ne peut pas guérir. Et les évangiles nous rapportent environ 26 cas de guérison. Alors il y a eu sûrement plus de guérison que ça, mais il n'y a pas de douleur ou de maladie trop grande pour Dieu. Et je veux que tu saisisses ça aujourd'hui, car il est tout puissant, il est le divin médecin, il est le Dieu des miracles. Nous ne croyons pas, je ne crois pas que les miracles sont finis. On ne croit pas que c'était juste réservé à l'Église primitive. On croit que les miracles et l'effusion de l'Esprit Saint sont pour aujourd'hui, sont pour nous aussi, et que Dieu peut guérir encore aujourd'hui et qui veut guérir. Dieu est encore à l'œuvre. Il agit et il guérit. Il sauve et il guérit encore aujourd'hui. Et pourquoi on peut être sûr de ça? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu peut guérir, mais Dieu veut guérir. Et laissez-moi vous lire un passage que j'aime particulièrement qui se trouve dans Matthieu 8, versets 1 à 3. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosternant devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, il fut guéri. Dans Marc 1,40, qui nous rapporte le même événement, il nous a dit que Jésus fut ému de compassion. Non seulement Dieu peut guérir, mais il veut guérir, c'est sa volonté. D'ailleurs, 7 fois dans les évangiles, on voit que Jésus a guéri tous les malades. Jamais on ne voit Jésus refuser la guérison à quelqu'un. Et de la même manière qu'il veut sauver, Jésus veut guérir. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, on sait qu'au ciel, il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie. Et Dieu veut guérir les gens tout comme il veut les sauver. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot guérir et sauver ont souvent la même racine grecque, ont souvent le même mot grec en commun qui est sozo. Jésus veut guérir, car il voit la souffrance et il a compassion. C'est pas vrai que Dieu est indifférent, absolument pas. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est proche de ceux qui souffrent. Et Jésus veut guérir. Mais est-ce que tous les malades sont guéris? La vérité, c'est que dans notre expérience, alors qu'on prie, non, tous les malades ne sont pas guéris. Mais de la même manière, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourtant, nous savons que tous ne seront pas sauvés. Il y a des guérisons immédiates, des fois il y a des guérisons qui sont progressives, il y a des questions légitimes qui se posent, même des pourquoi qui peuvent se poser. Et des fois, si on est honnête, on n'a pas les réponses, on ne comprend pas tout. Mais continuons de croire, car notre foi est basée sur sa parole, sur ses promesses, pas sur notre expérience à nous. Un passage marquant est celui aussi de la guérison du paralytique. On amena, dans Marc 2, on amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avant lui, Jésus dit au paralysé, «
mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et ce qui arrive, c'est que plus loin, il déclare au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Non seulement Jésus pardonne ses péchés, mais il guérit complètement. C'est une restauration complète que Jésus fait. Et ce qu'il y a de particulier dans ce passage, c'est qu'on voit que la foi qui a amené à la guérison ne vient pas du malade, mais elle vient de celle de ses compagnons. Quand Jésus dit, lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui. Et j'aimerais te dire que Dieu veut se servir de toi pour guérir. Oui, toi, guérir les gens autour de toi. Aux chrétiens, Jésus donne aussi le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et Jacques 5 nous dit, quelqu'un d'entre vous est malade, qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Et là, la prière de la foi, elle concerne qui? Elle concerne ceux qui prient. Pas celle du malade, mais ceux qui prient. Alors que nous qui prions, nous puissions avoir la foi quand nous prions pour les gens. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir car il a compassion. Il démontre sa compassion et sa bonté quand il guérit. Et les guérisons démontrent que Christ est vivant, mais qu'il est le Fils de Dieu. Et les guérisons glorifient Jésus. Ça donne gloire à Dieu, tout simplement. D'ailleurs, les guérisons amènent beaucoup de gens à la foi. Et tu dois saisir que Dieu veut t'utiliser avec puissance. Dans Jean 14, il nous est dit au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Saisissons ces promesses. Nous devons nous attacher à ces promesses et nous confier dans sa parole. Un verset qui est marquant et qui montre une mission de la part de Dieu pour nous. Il dit dans Luc 10, au verset 8, « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Dieu veut que le royaume de Dieu s'approche des gens, même en les guérissant. Nous n'avons pas le pouvoir de guérir en nous-mêmes, mais Jésus nous délègue son autorité pour prier en son nom, en fait d'être un canal de sa puissance et de sa vie, littéralement. Les promesses de Dieu sont vraies, elles sont certaines, et s'il nous demande de guérir les malades en son nom, c'est parce que c'est possible et qu'il veut le faire. Ma vie et ma foi doivent se baser vraiment sur sa parole, sur ses promesses. À nous de faire grandir notre foi et d'oser prier pour les malades avec foi, d'aller dans sa présence, faire grandir notre intimité et donc la place du Saint-Esprit dans nos vies. Prions qu'il augmente notre foi, car il est l'auteur de la foi et il veut la rendre parfaite. Je termine avec ce passage dans Marc 16, 17 qui est très clair. « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront les serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Et peut-être tu dis, « Ouais, mais ça, c'est pas pour moi, c'est plus pour les pasteurs. » Non, ceux qui auront cru. Et si tu es un croyant et que tu es un disciple de Jésus, eh bien, tu peux prier, guérir les malades. Pas besoin d'un diplôme en théologie, pas besoin d'être pasteur, pas besoin d'avoir une expérience particulière. Il faut bien commencer quelque part de toute façon. Pas besoin d'avoir une vie parfaite, personne ne l'est, moi non plus. Et pas besoin d'être en pleine santé. Ce qui est paradoxal, c'est que tu peux être malade et prier pour quelqu'un et Dieu va guérir la personne. Ce qui fait bouger Dieu, c'est la foi, mon ami. Ce ne sont pas de longues prières interminables pour essayer de forcer Dieu ou pour essayer de l'impressionner. C'est la foi. Prie avec foi, avec autorité. Prie dans le nom de Jésus parce que c'est dans le nom de Jésus que se trouve la puissance. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. On s'appuie sur l'œuvre de la croix dans le nom de Jésus. Alors prie avec foi, autorité, au nom de Jésus. Et attends-toi à Dieu, car c'est sa puissance qui change les choses. C'est la puissance de Jésus qui guérit. Pas le ton de ta voix, pas la façon dont tu places les mains, mais la puissance qui est dans son nom. Le nom de Jésus qui a vaincu la maladie et la mort, il est le Dieu des miracles et crois-moi, il va t'utiliser. En terminant, j'aimerais te laisser avec ce défi. Lis les chapitres 8 et 9 de Matthieu. Imprègne-toi de sa parole vraiment et laisse Dieu te parler et augmenter ta foi. Et prie avec foi pour les malades qui sont autour de toi. Laisse-moi terminer en priant et prier pour ceux qui sont malades en ce moment. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci pour ta guérison. Seigneur, viens renouveler l'espoir, viens renouveler la foi. Et si tu as un problème physique en ce moment, peu importe où tu es, je
t'invite juste à poser ta main là où tu as mal maintenant. Et je prie, Seigneur, que ta puissance de guérison soit relâchée au travers des corps maintenant. Je les bénis au nom de Jésus. Je prie que la douleur quitte les corps. Je te prie, Seigneur, que les articulations, je commande aux articulations de fonctionner normalement. Que les organes fonctionnent normalement maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de guérison que tu fais en ce moment. Je prie pour les poumons, Seigneur, que tu le libères dans les noms de Jésus. Liberté, Seigneur, donne ta liberté, la guérison et ta puissance à l'œuvre. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Que Dieu te donne audace, que Dieu te donne foi et onction pour guérir. Prie pour les gens. Ne te décourage pas, le Seigneur va t'utiliser car il est Dieu des miracles. Qu'on puisse le chanter avec foi. Tu transformes ma l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. On proclame ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, tu transformes l'eau en vin, touchant les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, déclare-le, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Jésus, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dis Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dis-lui. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, personne ne peut nous arrêter, aucune situation, car tu es le Dieu de miracles, chantons-le, le Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Une dernière fois ensemble. Oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu.
Dieu.